L'exercice 2 consiste à étudier deux applications qui permettent d'effectuer des questionnaires en ligne et qui sont déployées sur le serveur luctdgco.imag.fr. Ces deux applications ont en fait le même comportement pour l'utilisateur, mais elles diffèrent dans leur manière de fonctionner. Donc il y a QCM1 et QCM2. La première question consiste à répondre au point suivant. Laquelle de ces deux applications effectue le traitement des réponses d'utilisateur côté serveur et laquelle effectue du côté client? Alors, regardons les applications. Donc QCM1, je choisis de répondre donc HTML dit un langage à balise oui, c'est pas un langage de programmation, ça décrit du contenu, oui, ça sert pas à la présentation, ça c'est des CSS, et je soumets ma réponse. L'onglet suivant c'est QCM2, l'autre application. Donc on va mettre les mêmes réponses. Voilà, donc on voit qu'on a le même fonctionnement. Par contre, qu'est-ce qui diffère? Alors, ce qui diffère, c'est il y en a une qui fait des traitements côté client, l'autre côté serveur. Alors, on va regarder ce qui se passe sur le réseau quand on communique avec l'application. Donc, je vais mettre l'inspecteur et demander le réseau. Donc là, je suis sur QCM1. Donc, je vais passer à la question suivante. Je vais effacer le truc. Voilà, et on va regarder ce qui va se passer quand je vais cliquer sur le bouton soumettre. Donc, la balise titre et link et meta sont les balises que l'on peut utiliser exclusivement dans l'entête, dans la partie head d'une page HTML. Soumettons. Donc ici, on voit qu'il y a eu un échange avec le serveur, il y a eu une requête évaluer-réponse avec des paramètres, réponse 1 et réponse 1 et réponse 4 et réponse 6. Donc les numéros des réponses qui ont été envoyées. Faisons la même chose sur QCM2. Donc mettons le réseau. Donc là je suis dans Chrome, mais bon ce sera la même chose sur Firefox. Donc passons à la question suivante. Alors, on va effacer. Voilà. Je réponds le titre, link et 6 et je soumets. Donc là il me dit que j'ai trouvé les bonnes réponses. Par contre, il n'y a pas eu d'échange avec le serveur. Donc de cette analyse, on peut voir donc que la réponse à la question numéro 1, c'est que QCM2 effectue totalement les traitements côté client avec du JavaScript, tandis que QCM1, lui, effectue les traitements côté serveur, puisqu'on a eu un échange entre le client et le serveur. Donc ça, c'est une manière de le voir. Le mieux, c'était donc avec le réseau, mais on aurait pu aussi le voir avec le code source. Si j'affiche le code source de la page, donc ça, c'est pour QCM1, on peut voir qu'on associe au moment de l'achèvement de la page, donc il y avait du, pardon, je vais revenir en arrière, hein, il y avait du JavaScript dans la page, d'accord. Et ce JavaScript, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il associe au bouton soumettre une fonction, d'accord, qui va envoyer un message évaluer réponse. Évaluer réponse, ça fait un traitement Ajax, donc un appel au serveur pour faire la requête. Et l'URL, donc, c'est évaluer réponse. C'est bien ce qu'on voyait ici dans le traitement. Si je vais sur QCM2, afficher le code source. Donc là, ici, on voit qu'il y a un script qui est les bonnes réponses, donc un tableau qui donne les bonnes réponses. Et en fait, évaluer la réponse, ça consiste à aller vérifier que ce qui a été tapé par l'utilisateur correspond à ce qu'il y a dans le tableau. Mais on ne voit pas d'appel au serveur, pas d'appel Ajax. Donc voilà là aussi une autre manière de voir la différence. Mais c'était beaucoup plus évident avec le réseau. Donc là, on a répondu à la question 1 de deux manières différentes, soit en regardant le code source, soit en regardant les échanges entre le client et le serveur
par les outils de développement et en particulier les outils de suivi des requêtes sur le réseau. Alors, deuxième question, qu'est-ce qu'on peut reprocher à l'application effectuant les traitements des réponses côté client? Ce qu'on peut lui reprocher, c'est qu'un utilisateur astucieux peut voir les bonnes réponses. Hein, si je regarde le code source, et bien là ici, les bonnes réponses, c'est les numéros des bonnes réponses pour la page correspondante. Dans la page question de HTML, j'ai les bonnes réponses. Donc, en regardant le code de la page, on a les bonnes réponses. Premier inconvénient. Deuxième inconvénient, puisqu'il n'y a pas d'échange avec le serveur ne peut pas, par exemple, si c'était comme on fait pour les examens, conserver vos réponses et après les mettre dans une base de données éventuellement pour après pouvoir faire les calculs de vos résultats, les stocker, les fournir à la personne qui fait le suivi du QCM. Donc voilà un deuxième défaut que l'on peut noter. Alors maintenant, la question 3, concernant l'application effectuant les traitements du côté serveur, que se passe-t-il entre le client et le serveur lorsque l'utilisateur soumet sa réponse? Alors c'était donc QCM1 qui fait ça. Pardon, je ne suis pas dans la bonne fenêtre. QCM1. D'accord, donc je vais passer à la question suivante. Je vais effacer. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien en fait, la balise LI définit un élément d'une liste UL, je soumets. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien en fait, ce qu'on a vu, hein, c'est qu'il y avait un appel Ajax au serveur, avec envoyer une requête HTTP, cette requête. Et cette requête, donc elle a comme paramètre la réponse ou les réponses, hein, ce qu'on avait dans le cas précédent, les réponses, les numéros des réponses avec le paramètre, le attribut name fourni par l'utilisateur. Que fait le serveur? Il envoie une réponse, donc il traite ces trucs-là, il va regarder dans sa base de données à quoi correspondent cette question et ces réponses. Et la réponse qu'il fournit, c'est un objet JSON, donc JavaScript Object Notation, qui correspond au score de l'utilisateur et puis éventuellement les bonnes réponses qu'il fallait fournir. Si je reviens en arrière, je vais recommencer avec celui-là. Hop, rechercher le truc. Hop. Voilà la réponse, le score et les bonnes réponses. Question suivante. Je vais faire un truc faux, soumettre. La réponse, le score il est négatif et les bonnes réponses. Donc voilà ce qui est envoyé au serveur. Est-ce que lui répond du JSON? Et ce JSON est exploité par la fonction réponse qui est ici, qui elle va récupérer donc c'est l'objet JSON et puis après en fonction de l'objet JSON, on va pouvoir ou pas afficher le résultat, bonne réponse, pas bonne réponse, etc. avec le message correspondant et le score associé. Voilà, donc cet exercice n'était pas très difficile, pas très long. Il suffit de connaître un petit peu les outils, de comprendre le fonctionnement d'une application web.